On y va. Atarashi Godzilla o mitai. Donc là, on a la forme en taille, hein, le volitif qui dit j'ai envie de faire quelque chose. Hein. Vous prenez votre verbe forme en masse. Donc là, c'est le verbe miru, regardez, mimas, mitai, je veux voir. Qu'est-ce qu'il veut voir, l'auteur? Atarashi Godzilla o. Donc, particule o qui indique l'objet du verbe. Atarashi, nouveau. Alors désolé, il n'y a pas la lecture du kanji. Peut-être, je vais vous les sortir avec Yomi-chan justement. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, allez du côté de ma chaîne YouTube, j'ai mis un tuto sur Yomi-chan qui peut vraiment vous rendre service et vous sauver la vie. Atarashi Godzilla o mitai. Donc Godzilla, le Godzilla. J'ai envie de voir, je veux voir le nouveau Godzilla. Ok mec, tu veux voir le nouveau Godzilla. Ou meuf en l'occurrence. Désolé, puisque c'est peut-être une fille. Petit dialogue. Wa, nan desu ka kono doubutsu wa? Wa, j'ai pas besoin de vous le traduire. Nan desu ka. Donc, nan, quoi? Qu'est-ce que? Nan desu ka. Qu'est-ce que c'est? Nan desu ka? Kono doubutsu wa. Kono, ce. Doubutsu. Doubutsu, c'est un animal. Wa. Et là, on voit que c'est vraiment du langage parlé parce que à l'écrit, on aurait kono doubutsu wa nan desu ka. On terminerait par l'interrogation nan desu ka. Mais on voit que souvent à l'oral ou en japonais, le thème, on a d'abord pensé à poser la question nan desu ka, puis on va mettre le thème après. Nan desu ka kono doubutsu wa. Comme en français, on dirait c'est quoi cet animal? Nan desu ka kono doubutsu? Ha ha ha. Kore wa Godzilla desu yo. Cheska-chan wa Godzilla o shiranai desu ka? Ha ha ha, le rire. Kore wa, ceci. Godzilla desu yo. C'est Godzilla. Et là, on a la particule yo qui sert à indiquer que on est sûr de soi. C'est-à-dire, non mais je t'assure, c'est ceci, cela. Qui marque vraiment qu'on est droit dans ses bottes et qu'on dit quelque chose. Là, pourquoi il utilise yo? C'est parce que elle pose la question, c'est quoi cet animal? Et lui, il va dire, mais c'est pas un animal, c'est Godzilla. Donc, mais enfin, c'est Godzilla. Cheska-chan wa. Donc, elle s'appelle Cheska. Cheska-chan wa, suivi de chan, hein, de diminutif familier, avec les gens qu'on aime bien et les amis, et les membres de sa famille. Cheska-chan wa Godzilla o shiranai desu ka? Godzilla o, marque du COD, shiranai desu ka? Là, c'est le verbe shiru, qui veut dire connaître, savoir, forme négative, shiranai, suivi de desu ka. Donc, on n'est pas dans le complètement poli à dire shirimasen ka? Est-ce que vous ne connaîtriez pas? Il utilise un peu un truc entre deux. Il utilise shiranai, qui est la forme neutre, mais il rajoute quand même desu ka. Voilà, donc souvent ce que font aussi les garçons qui parlent aux filles, qui maintiennent un certain degré de politesse. Donc, mais tu connais pas Godzilla? Vous ne connaissez pas Godzilla? Godzilla. Hollywood eiga no Godzilla desu ka? Et donc là, vous voyez comment les Japonais prononcent Hollywood. Hollywood en bon français. Hollywood en japonais. Il n'y a pas de woo en japonais, donc ça n'existe pas comme syllabe. Donc on ne va pas dire Hollywood, on va dire Hollywood. Hollywood eiga. Eiga, c'est un film. Hollywood eiga, c'est un film hollywoodien. Hollywood eiga no Godzilla desu ka? Donc, le Godzilla des films hollywoodiens, ou du film hollywoodien, je ne sais pas combien il y en a eu. Si, il y en a eu au moins deux. Hein, je crois qu'il y en a un troisième. Hein. Il y a Godzilla versus King Kong qui est bientôt prévu. Hein. Godzilla. Hollywood eiga no Godzilla desu ka? Donc,
tu parles, desu ka, hein, la question, tu me parles du Godzilla des films d'Hollywood? So desu. Bah oui, c'est bien ça. Demo, Godzilla wa Nihon no furui eiga nan desu yo. 1956年に作った映画です。Oui, mais, hein, démon, Godzilla wa, donc Godzilla, c'est le thème de la phrase, Godzilla wa Nihon no furui eiga nan desu yo. Et là, on a une forme grammaticale que j'aime beaucoup en fin de phrase. Donc, Godzilla wa, donc en ce qui concerne Godzilla, là on voit que Godzilla c'est le thème de la phrase, Nihon no furui eiga, donc encore eiga le film, qui est précisé par l'adjectif furui, vieux. Nihon no furui eiga, un vieux film du Japon. On dirait un vieux film japonais. Et il termine sa phrase, il pourrait juste dire desu. Nihon no furui eiga desu. Godzilla, c'est un vieux film japonais. Mais il dit Nihon no furui eiga nan desu yo. Donc d'une part, il remet encore yo pour montrer qu'il cherche un peu à convaincre et qu'il dit un truc dont il est sûr et que la pauvre Cheska ne sait pas du tout. Et avant le desu, il met nan, qui est une forme contractée de nano. Eiga nano desu yo. Ce nano, ça montre le caractère explicatif là, de la phrase. Donc ça montre qu'on est sur le registre de l'explication. On voit qu'il est en train d'expliquer. Donc je t'assure, enfin tu le sais pas, hein, mais le film Godzilla, c'est un vieux film japonais. Et il insiste après, 1956 年に, donc en 1956, 作った映画. Tsukutta. Donc, c'est le verbe tsukuru qui veut dire fabriquer. Tsukutta eiga, ça veut dire qui a été fabriqué, qui a été fait. Des. Donc, c'est un film qui a été produit, qui a été fait en 1956. Imamade, takusan no Godzilla no eiga ga tsukuraremashita. 日本人にとっても人気がある映画なんです。J'aime beaucoup ces phrases. Imamade. Ima, c'est maintenant. Imamade, c'est jusqu'à présent. Imamade. Jusqu'à maintenant. Takusan no Godzilla no eiga ga. Takusan no Godzilla no eiga. On voit que là, on a deux mots qui sont suivis de la particule no, parce qu'ils viennent tous les deux préciser eiga, le film. Godzilla no eiga. Takusan no. Takusan, ça veut dire nombreux. Takusan no Godzilla no eiga, de nombreux films Godzilla, au sujet de Godzilla, avec Godzilla dedans. Ga, donc eiga ga, on a deux ga à la suite, mais il y en a un qui fait partie du mot eiga, le film, eiga ga, donc on voit que c'est le sujet grammatical du verbe d'après, et là, pour du N5, on a quelque chose d'un petit peu élaboré. Tsukuraremashita. Donc on a encore le verbe tsukuru, on l'avait là, tsukutta, et là on a tsukuraremashita. C'est le verbe tsukuru à la forme passive. Tsukurareru. Donc, passif, ça veut dire précédé de l'auxiliaire être en français, être fabriqué, être produit. Tsukuraremashita. Donc, ils ont été produits. Donc, jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, jusqu'à nos jours, de nombreux films Godzilla ont été produits. Nihonjin ni, donc les japonais, Nihonjin ni, totemo, et là on a une version orale un peu particulière de l'adjectif totemo, qui normalement ne s'écrit pas avec ce petit tsu là. Ce petit tsu, je rappelle pour les grands débutants, quand on le voit, ça veut dire qu'on doit faire un petit achoppement quand on parle. Totemo, pas juste totemo, mais totemo. C'est pour vraiment insister.
c'est pas juste dire beaucoup, c'est pour dire à fond, vachement, énormément. Nihonjin ni totemo ninki ga aru eiga nan desu. Si on garde la fin, on a encore ce nan desu. Cette explication, ce caractère explicatif de ce qu'est en train de dire le locuteur. Donc il est toujours en train de faire des explications, toujours au sujet de eiga, du film, et c'est précédé de ninki ga aru. Donc une proposition avec dedans le verbe aru, donc qui veut dire il y a. Il y a quoi? Il y a du ninki. Ninki, ça veut dire la popularité. Ninki ga aru, ça veut dire populaire, dans le sens quelque chose qui a beaucoup de popularité, que tout le monde, que beaucoup de gens aiment. Vous pourriez dire par exemple, Saka wa Furansujin ni totemo ninki ga aru sports desu. Le football est un sport extrêmement populaire auprès des Français. Donc voilà, ce totemo, c'est quelque chose que j'aime bien, ça montre bien comment les Japonais peuvent parfois, pour insister, modifier un petit peu, mettre un petit peu les mots à leur sauce. Là ensuite, notre cocotte, elle répond, donc Cheska, so desu ka. Amerika no eiga da to omotte imashita. Là, c'est l'usage parfait de la locution so desu ka. Elle réagit à quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas du tout, et même avec une pointe de surprise, voire souvent une petite pointe de déception, so desu ka. Ne dites jamais so desu ka quand vous voulez dire so desu ne. Quand vous voulez exprimer de la connivence, c'est so desu ne. Si vous voulez exprimer de la surprise et parfois même de la déception, c'est so desu ka. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas, tu m'apprends vraiment quelque chose. So desu ka. Amerika no eiga, donc Amerika no eiga, un film américain, da to omotte imashita. Donc là, on a le verbe omou qui veut dire penser, avoir une opinion. On avait parlé tout à l'heure du verbe kangaeru. Là, ce n'est pas une question de réfléchir, c'est une question de penser quelque chose. Penser, croire quelque chose. Omou a aussi cette notion de croire quelque chose. Donc, je croyais. Et elle va dire je croyais en utilisant la forme te imashita. Donc le teiru, teimas, le progressif, mis au passé. Donc jusqu'à présent, elle avait un état continu de pensée, elle pensait quelque chose, et elle pensait que, jusqu'à présent, elle ne dit pas jusqu'à présent, mais vraiment, je pensais que c'était un film américain. Je pensais que c'était des films américains. Et je pense qu'elle n'est malheureusement pas la seule à croire que Godzilla est américain, alors que il n'y a pas plus japonais que Godzilla. Mario peut-être, et encore. Non. Mario, il est beaucoup moins vieux que Godzilla. Godzilla, c'est le Japon, quoi. C'est le traumatisme de la bombe atomique. Voilà, quoi. C'est personnifié sous la forme de kaiju, de gros monstres. Donc voilà. Ima, Nihon de wa Shin Godzilla to iu atarashii Godzilla no eiga ga yatteiru n desu yo. Donc toujours ce ndesio, nan desio, ndesio, toujours. Ouais, mais tu sais, il y a aussi cette chose-là, et puis il roule un peu des mécaniques en expliquant toutes ces choses-là, ce petit personnage. Ima, en ce moment, maintenant. Ima, Nihon dewa. Nihon dewa, vous voyez le de qui indique le lieu, Nihon dewa, donc au Japon, en ce moment, au Japon, Shin Godzilla. Shin Godzilla. Vous voyez ce Shin qu'on retrouve aussi dans, là on voit en dessous Evangelion, comme dans Shin Genesis, Shinseiki Evangelion, ça veut dire nouveau. Ça vient du kanji, là on ne le voit pas en kanji, on le voit en katakana pour le style, pour la frime, mais ça veut dire nouveau. Donc le nouveau Godzilla. Toiyu atarashi Godzilla no eiga. Donc toiyu, ça veut dire qui s'appelle, littéralement qu'on dit, qu'on appelle Shin Godzilla. Atarashi Godzilla no eiga. Donc on a Godzilla no eiga, un film de Godzilla, un film Godzilla, précédé de atarashi, l'adjectif qui veut dire nouveau. Donc un nouveau film Godzilla qui s'appelle Shin Godzilla.
ga, tout ça c'est le sujet, ga yatteiru n desu yo. Et là, on a le verbe yaru, qui est un verbe qui a plein de sens en fonction du contexte. Souvent, ça veut dire le fait de faire quelque chose, le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Dans certains contextes, ça veut aussi dire donner, mais vraiment des contextes assez particuliers. Donc, retenez pas forcément ça si vous êtes grand débutant. Dites-vous que yaru, c'est faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on fait. Et là, c'est eiga ga yatteiru. Donc, c'est le film qui fait, qui se fait. Donc, en fait, ça veut dire le film est en salle, on peut aller voir ce film. Voilà. Donc, tu sais, en ce moment au Japon, il y a même un nouveau film Godzilla qui se joue, un nouveau film Godzilla appelé Shin Godzilla qu'on peut aller voir en salle. Sugoku omoshiroi to netto de hyouban desu. Sugoku omoshiroi. Entre guillemets, donc sungoku, c'est sungoi, utilisé comme adverbe. Donc sungoku omoshiroi, très intéressant, extrêmement intéressant. To, donc là on voit c'est une citation d'une opinion qui dit c'est super intéressant. Netto, netto c'est l'internet, version abrégée, le net. Netto de, donc sur le net, hyouban desu. Hyoban, ça veut dire une réputation, des critiques, si vous voulez. Enfin voilà, reputation. Donc, il a super bonne presse, ce film. Sur Internet, on dit qu'il est super génial, qu'il est super divertissant. Omoshiroi, c'est cette notion de quelque chose un petit peu drôle, un petit peu divertissant, un peu exaltant, voilà. Et sono eiga wa kowai desu ka? Sono eiga, ce film, wa kowai desu ka? Et là, elle pose la question, est-ce que ce film fait peur? Amari kowakunai to omoimasu. Amari, c'est un adverbe qui veut dire pas tellement, qui s'utilise toujours avec des formes négatives après. Amari kowakunai. Kowakunai, c'est l'adjectif kowai, qui veut dire effrayant, quelque chose qui fait peur. Quand on dit kowai, ça veut dire j'ai peur. Amari kowakunai to omoimasu. Ça ne fait pas tellement peur, je pense. To omoimasu, to omou, ça rapporte une pensée. Donc je pense que ça ne fait pas tellement peur. Evangelion toiu manga o tsukutta Anno toiu hito ga Shin Godzilla no kantoku desu. Là, on a une phrase un petit peu plus compliquée pour du N5. Evangelion toiu manga. Donc là, on a encore cette forme toiu, qui indique une appellation, quelque chose qu'on appelle d'une certaine façon. Tout à l'heure, on avait Shin Godzilla toiu. Là, on a Evangelion toiu. Donc, vous voyez, avec ce V à la japonaise, qui est assez rare, qui est un ou sur lequel on met le dakuten suivi d'un petit a pour essayer de faire un eva. Mais bon, il y a beaucoup de japonais qui n'arrivent pas à le prononcer, qui vont vous dire eba. Evangelion toyu manga. Manga, c'est un manga. Tout simplement, n'est-ce pas? Vous avez besoin que je vous le dise? Non, ça va, vous suivez. Evangelion toyu manga, donc le manga qui s'appelle Evangelion, o tsukutta, donc encore tsukuru, fabriquer, faire, anno toyu hito, donc encore toyu hito. Donc la personne qui s'appelle Anno, qui a fabriqué le manga qui s'appelle Evangelion, Shin Godzilla no kantoku desu. Donc cette personne, Shin Godzilla no kantoku. Kantoku, c'est le réalisateur. Donc cette personne qui s'appelle Anno et qui a écrit le manga Godzilla s'appelle Anno. D'ailleurs, je trouve pas ça très précis parce que si je dis pas de bêtises, c'était plutôt un animé à l'origine qu'un manga. L'adaptation en manga est venue après. Donc Evangelion toyu. Alors par rapport à ta question surprise, Clément, le V n'existe pas à l'origine en japonais.
hein. Il n'existe pas dans le japonais pur, dans le japonais en kanji et en hiragana, vous ne pouvez pas écrire un V, c'est impossible. En revanche, pour transcrire certains mots et quasiment que des noms propres, hein, on le trouve rarement avec des noms communs, qui ont plutôt été transformés avec un B, on va le trouver, voilà, typiquement pour Evangelion, on va avoir ce E auquel on met le dakuten pour essayer de produire le son V. Mais là, beaucoup de japonais sont absolument incapables de prononcer ce son. Evangelion wa shitteimasu. Donc, Evangelion, shitteimasu, c'est le verbe shiru au présent progressif. Shitteimasu, je connais. Onaji kantoku ga tsukutta nara, Shin Godzilla o mitai desu. Bon, là, on a un nara hein, qui n'est pas du tout une forme grammaticale du N5, donc ils se sont fait un petit peu plaisir. Mais ça veut dire si. Hein. Onaji kantoku. Onaji, c'est le même. Kantoku, on vient de le voir, c'est le réalisateur. Donc, le même réalisateur ga tsukutta. Donc, si, nara, ça indique, c'est comme un si en français, si vous voulez. Donc, si c'est le même réalisateur qui l'a réalisé, qui l'a fabriqué, ce film, Shin Godzilla o mitai desu. Alors, Shin Godzilla o mitai desu. C'est ce qu'on avait dans le titre. Je veux le voir. Je veux voir Shin Godzilla. Evangelion wa tottemo omoshirokatta desu kara. Evangelion wa, donc elle parle toujours d'Evangelion, moi, totemo, elle aussi, elle dit totemo pour insister sur le fait que vraiment, décidément, c'était c'était très quoi? C'était omoshirokata desu. Et là, on voit que omoshiroi, qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien un adjectif variable. Donc là, comme elle veut dire que c'était très intéressant, c'était vraiment génial, c'était passionnant, hein, Evangelion, elle met ça au passé, donc le omoshiroi devient omoshirokata, puis elle termine avec desu, et puis après elle met kara. Donc en fait elle indique que elle veut voir le film parce que Evangelion, c'était vraiment génial. Voilà. Par rapport à ta question, Kureman, non. Veut n'existe. Enfin, techniquement, tu pourrais essayer de l'écrire avec des hiragana, mais en vrai, tu ne le verras jamais en hiragana. Donc, il ne faut pas chercher à faire un son V en hiragana. Ça, c'est pas du japonais. Hein. Si vous faites ça, enfin, personne ne va comprendre ce que vous essayez de faire. Vous pouvez le faire en katakana avec des trucs comme Evangelion, avec des noms propres d'origine étrangère, mais en hiragana, ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit que en katakana. Voilà, voilà, renseigné.